Voilà. Oh là là. Pourtant, j'ai un truc qui est censé augmenter le signal Wi-Fi dans ma chambre, mais je ne suis pas sûre que ça marche. OK. Ou j'ai pas appuyé sur le bon bouton, je sais pas. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 77e édition du webinaire Invitation à la légèreté. Mon nom est Edith Paul et je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness et j'ai avec moi mon amie et collègue Marlène Glossarici. Yay, bonjour à tous. Cette fois-ci, bonjour de Londres. Marlène l'aventurière. Ouais. Ouais. Pour l'instant, je reste en Europe, mais je vous promets de partir à la conquête du monde. En tout cas, c'est ce que je me promets à moi. Cool. Cool. Ok. Alors, le thème de ce soir, c'est quel est le corps parfait pour aller... Enfin, comment ça dit ça? Le corps parfait sur la plage? Le corps parfait sur la plage? Le vôtre! Bien oui, bien sûr! Voyons donc! Comment ça peut être autre chose que ça? Le truc, c'est que surtout en cette période, justement, avec les vacances qui arrivent, le soleil, enfin, pour peu que vous ayez du soleil, c'est vrai que cette année, en tout cas en Europe, on joue pas mal à cache-cache avec les nuages. Il y a tellement de projections qui est faite sur le corps parfait, sur la crème amincissante, sur les capitons, et quelle quantité de jugement est-ce que vous devez avoir pour avoir un corps parfait ou espérer le corps parfait pour éventuellement oser mettre un bikini ou même un maillot de bain, une pièce. Mais l'idée, c'est et est-ce que vous avez demandé à votre corps si c'est ce qu'il aurait envie? Est-ce que vraiment votre corps a envie d'être parfait? Est-ce que c'est vraiment ce qui fait vibrer votre corps ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc là, si vous pouviez commencer à laisser tomber, allez, on va dire 5%. 5% des jugements que vous avez de votre corps. Parce que plus, je veux dire, vous demandez de laisser tomber les jugements, tous les jugements que vous avez de votre corps. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour moi, et ça c'est une demande que j'avais fait pendant la classe maestro et qui m'est revenue de façon très flagrante, c'est que c'est une tellement grande demande parce qu'il y a cette énergie est tellement présente dans ma vie que ne serait-ce que changer 5% de ça, ça va révolutionner tout votre univers. Et à partir du moment où vous avez reçu et vous êtes capable de changer ces 5%-là, de diminuer les jugements que vous avez de votre corps de 5%, qu'est-ce que vous allez pouvoir ouvrir d'autres? Parce que on a eu cette discussion humanoïde, beaucoup d'humanoïdes, c'est tout ou rien. C'est soit tous les jugements disparaissent ou soit je continue à les maintenir en place. Mais si vous commencez, allez, 5% on a dit, pas plus, juste 5% en moins, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Qu'est-ce que ça changerait pour vos corps? Et quelle quantité de joie et de plaisir d'avoir un corps et de l'utiliser comme bon vous semble, y compris de mettre un bikini et d'aller à la plage, vous deviendrez disponible dans ces conditions-là. Donc tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut induire, allez vous le détruire, les créer. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Avez-vous déjà réalisé qu'il n'y a aucune réplique sur la planète de votre corps? Il n'y a personne qui a le même corps que vous. Même si vous avez un jumeau, une jumelle parfaite. Il n'y a personne. Vous êtes la seule personne à détenir le corps que vous avez. J'ai une amie ici en Floride qui a justement, en Floride, on sait que les gens ont la possibilité d'être en costume de bain ou dans le bikini pendant 10, 11 mois par année. Et elle a beaucoup de jugements par rapport à son corps. Et ce qu'elle me disait dernièrement, je trouvais ça génial, c'était, je réalise que mon corps, si je choisis de mettre un bikini, il n'y a personne d'autre qui va avoir ce corps. Il n'y a personne d'autre qui a ce corps et il n'y a personne d'autre qui va pouvoir... C'est comme si pour elle, c'était se permettre une possibilité qu'elle ne s'était jamais permis avant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez une possibilité différente avec votre corps? Au lieu d'être dans les jugements, au lieu de regarder ce qui n'est pas là, de regarder ce qui est. Votre corps est là.
et de vous ouvrir à cette possibilité, de nouvelles possibilités avec votre corps. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, falls and beyonds. Marlène semble figée. En tout cas, l'image est figée. OK, t'es revenu. Oui, désolée. Voilà. Internet a disparu tout d'un coup. Cool. Voilà, c'est à ton tour. Mon tour. Oh, yes, bon. Comme j'ai pas entendu ce que tu as dit à propos de ton ami concernant le fait d'avoir un corps en bikini, le truc c'est que j'ai envie de dire combien des jugements que vous avez de vos corps vous appartiennent et combien c'est juste des choses que vous prenez dans l'instant, comme on disait, là c'est la période, enfin même d'habitude ils lancent ça au mois de mars, parce que c'est à partir du mois de mars qu'il faut avoir le corps pour se mettre en bikini au mois de juin, ou des régimes, des machins, des trucs. Donc, à quel point est-ce que vous prenez cette idée de corps parfait, cette idée de choses dans l'atmosphère, et que vous adoptez ça comme étant à vous? Et à quel point c'est des idées que vous avez adoptées de vos parents, de vos familles, qui sont là, on va dire d'une certaine manière, en sous-main. C'est des énergies qui sont présentes dans vos univers, mais que vous ne reconnaissez pas, mais qui déclenchent, qui appuient sur vos boutons. Donc, toutes ces énergies que vous prenez dans l'instant, qui sont dans l'atmosphère autour de vous maintenant, parce que c'est la saison, et toutes ces énergies qui sont en sous-main, qui appuient sur vos boutons pour enclencher vos jugements, pour vous maintenir dans ce schéma énergétique qui consiste à juger vos corps avant tout et surtout en cette période, et surtout à l'idée de dénuder vos corps au lieu de les cacher sous les vêtements que vous avez d'habitude. Est-ce que vous voulez bien commencer à détruire, à décrire tout ça, enfin Dieu, pendant 9 shots pour les ambiances. Et là, c'est vraiment il s'agit vraiment de commencer à vous écouter penser. Quand vous pensez à votre corps, quand vous pensez à vous mettre en bikini ou autre, enfin peu importe, quelles sont les idées qui vous viennent en tête? Ah, t'es trop grosse et machin, t'as vu, là ça déborde, ça pondouille, oh, t'as vu les... Je veux dire, écoutez-vous parler. Et au moment où vous entendez ça, moi j'ai vraiment appris et je suis vraiment en train de mettre en place ça, c'est quand ce genre de litanisme en route, mon premier réflexe c'est stop. Stop, j'arrête. Stop, stop, stop. J'arrête ça. Et c'est un choix d'arrêter. Et c'est pas plus compliqué que juste de choisir, non, stop maintenant, j'arrête ça. Pas moi. Qu'est-ce qu'il y a à moi là-dedans? Et à partir de là, allez chercher ce qui est à vous. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui est vrai en ce qui vous concerne? Qu'est-ce qui est vrai en ce qui concerne votre corps? Est-ce que la vérité des autres, la vérité de la société dans laquelle on est, la vérité de vos parents, la vérité de vos familles, la vérité de vos amis, la vérité est vraie pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai pour vous là-dedans? Et quand tu dis vrai pour vous, est-ce que tu peux dire un peu plus par rapport à ceci? OK. Est-ce que tu veux dire c'est léger pour toi ou bien si c'est ce que tu crois? Quand tu dis c'est vrai pour vous, qu'est-ce que tu veux dire ici? Effectivement, ça fait 1 année et demie qu'on vous le répète en boucle. Si c'est vrai pour vous, c'est léger. Il y a d'expansion, il y a d'ouverture, etc. Si je prends mon cas personnel, selon cette réalité, je suis en surpoids. Si je prends même l'index BMI, je suis même au niveau obésité. Sauf que quand je demande à mon corps a envie effectivement d'être plus mince. Et pour l'instant, j'ai conscience du fait que je ne suis pas forcément prête à
à l'écouter. La semaine dernière, c'est encore en train de changer. Et je sais que ça va encore changer parce que c'est une demande que j'ai dans mon univers. Mais pas sous une forme de jugement de « Ah, c'est comme ça que je dois être, je dois faire un 38 et puis rentrer dans… » Non, mais dans un espace de « Ok, quand je bouge, mon corps a de la peine à bouger parce qu'il y a trop de poids, parce que ça demande trop d'efforts et c'est pas agréable comme ça, parce qu'il y a certains mouvements qui sont plus difficiles avec cet excès de poids et je me rends compte que mon corps me dit non, ça suffit, c'est pas agréable, c'est pas confortable, il y a quelque chose qui doit changer là. Mais pas sous une forme de jugement de oh tu dois ressembler à un canon, mais plus dans une prise de conscience de ah non, ça marche pas pour moi. Et pas dans ma tête, mais je demande à mon corps. Quand il s'agit de vos corps, posez la question depuis le V du cou là, posez la question à ce qui se passe là en bas. Et quand vous demandez à ce qui se passe là en bas, et que vous commencez à discuter avec votre corps va vous donner des informations, va vous donner des éléments, et c'est à chaque fois un choix, et plus vous allez choisir de l'écouter au lieu d'ignorer, plus il y a des éléments qui vont entrer dans la danse. Et moi, plus ça va, plus je suis ces éléments qui entrent dans la danse, plus, même si on va dire je suis toujours officiellement en excès de poids et obèse, plus j'ai de la joie à être avec mon corps tel qu'il est maintenant. Et en ayant de la joie avec mon corps tel qu'il est maintenant, qu'est-ce que je peux découvrir dans le processus du changement que j'ai demandé dans et avec mon corps? Et je ne le fais pas au travers de la force en disant « Ah non, ça je dois pas manger, ça je peux pas manger, ça c'est pas juste, ça c'est pas bien, ça fait grossier. » Non, c'est vraiment « Ok, qu'est-ce que j'aurais du plaisir à manger? Qu'est-ce que j'aurais du plaisir? Mon corps, comment est-ce que tu aurais du plaisir à bouger? Au lieu de le forcer à faire du sport, à faire un régime, à faire des… Ok, mon corps, qu'est-ce que tu aurais du plaisir à faire? Et là, plus ça va, plus mon corps me donne des informations. Et je vais commencer, et là, je suis en train de commencer à intégrer ces énergies, à intégrer ces informations dans cet élément, et on va voir où ça m'emmène. Et là, c'est vraiment ça, c'est que quand vous commencez une discussion avec votre corps, c'est un chemin, c'est une aventure. Voyez-le comme une quête, la quête du Graal ou ce que vous voulez. Mais c'est une quête, c'est une aventure qui se construit pas à pas. Chaque étape du chemin va vous ouvrir d'autres énergies et parfois justement être en contact avec son corps, être en communication avec son corps, c'est difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile que vous ayez à faire. Moi, en tout cas, ça a été le cas pendant très longtemps. J'ai passé quasiment 40 ans à ignorer mon corps, à faire comme s'il n'existait pas, à être cette espèce de tas de chair et d'os que je traînais en attendant je ne sais quoi. Et là, maintenant, je commence à reconnaître la beauté qu'il y a d'avoir un corps, le côté génial qu'il y a d'avoir un corps, peu importe la forme qu'il a à l'heure actuelle, et à me demander, ok, quelles sont les possibilités que je n'ai pas encore explorées avec ce corps-là, qui me permettraient d'avoir plus de joie, plus d'envie d'être présente dans ma vie, plus de plaisir à être en vie, parce que l'idée, c'est pas de forcer votre corps à ressembler quelque chose en vous coupant des joies, des plaisirs, bien au contraire. Si vous ajoutiez du plaisir à votre vie, du plaisir à votre corps, qu'est-ce que vous pourriez découvrir en plus? Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un duillard, allez vous détruire les crayons. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Et c'est ça, c'est d'inclure, comme tu le dis, c'est d'inclure le corps dans ce que lui désire. Ça fait 3 ans et demi maintenant que j'inclus de plus en plus mon corps quand ça le concerne. Au niveau de la nourriture, au niveau des crèmes, hein, au niveau de liquide, au niveau tout ce qui concerne le corps, au niveau des exercices. Et ce que j'ai découvert, c'est que plus je permets à mon corps son espace, plus je lui donne ce que lui désire, et plus j'ai une aisance naturelle dans ma vie parce que mon corps est à l'aise. Hein? Plus on permet à notre corps son espace, on lui permet sa réalité. J'entends des gens qui disent « Oui, mais c'est donner le contrôle à mon corps, c'est mon corps qui me contrôle. » Non, c'est de donner le contrôle à votre corps pour qu'il se contrôle lui-même.
Voilà. Et ça amène totalement en tout cas pour moi, ça m'a amené à me vivre différemment, à comme ce matin, je me disais, j'avais c'est spécial parce que quand j'ai commencé à travailler à mon compte, pour moi, pendant la journée de travail, aller partir pour aller faire une promenade, c'était comme 1-2 fois par semaine maximum. Alors qu'aujourd'hui, c'est à tous les jours. C'est comme je le fais et je le fais. Avant, je le faisais pour garder la forme. Je le faisais pour avoir une forme, une certaine forme. Et aujourd'hui, ce que je réalisais ce matin, c'était vraiment, je le fais pour le corps. Parce que mon corps, lorsque je lui donne ce qu'il désire, ça me crée une aisance dans ma vie. Ça me crée une aisance que je ne retrouve pas si je ne donne pas ceci à mon corps. Donc, voilà, je vous invite vraiment à poser des questions à votre corps et à commencer à écouter. Et ce matin, encore, ça fait des années que j'ai de la cellulite dans l'entrejambe. Comment ça? C'est arrivé à un moment donné et je me disais ce matin, je dis, OK, est-ce que je pourrais peut-être demander ça dans ma prochaine classe, je pourrais demander ça à Gary. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée, peut-être que je pourrais demander à mon corps. Mon corps, je pense qu'il sait ce qui se passe, ce qui concerne lui. Et j'ai demandé à mon corps, hey, corps, qu'est-ce qui fait que j'ai, juste là, dans l'entrejambe, à l'intérieur des 2 cuisses, un amas de cellulite qui est juste là. Et c'est ça, j'ai pas toujours eu ça, c'est arrivé à un moment donné. Et peut-être 30 secondes, et je n'avais aucune attente. C'est lorsqu'on demande à notre corps et on se permet d'être dans cet espace, OK, mon corps va me répondre quand il choisira. Mais ça a pris peut-être 30 secondes ce matin, j'ai eu une image. Et j'ai eu cette image des cellules de cellulite qui sont en attente. Et ensuite, il y a une autre image qui est apparue. Je dis, c'est vrai, j'ai déjà été enceinte et je n'ai pas accouché. J'ai perdu l'enfant. Et c'était des cellules parce que j'ai déjà entendu ceci aussi, que lorsqu'une femme est enceinte, le corps se prépare pour avoir amassé toute l'énergie pour quand vient l'accouchement, pour qu'elle puisse avoir la force, pour que le corps puisse, faire ce qui est nécessaire. Et c'est cette énergie que j'ai reçue. Je dis, oh my God, il y a des cellules adipeuses de cellulite qui attendent que le bébé naisse. Wow! Ça fait plus de, 22 ans de ça. Que les cellules attendent. J'ai fait, wow! OK, intéressant. Donc, j'ai demandé à ces cellules, j'ai détruit, j'ai décréé tout ceci. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait, comme processus. Et ensuite, ça m'a amené à aller plus loin et j'ai vraiment, la chaîne s'est fait de dégager une énergie. Whoop, il y en a une autre qui apparaît et j'ai détruit et j'ai décréé. Là où est-ce que je veux en venir, c'est que votre corps sait. Votre corps sait. Et dans cette réalité, on s'est limité au corps selon l'image. Mais le corps est tellement plus que l'image. Et j'ai posé la question à la conscience des corps avant cet appel et j'ai dit, quel est le message que vous aimeriez que je donne? Et ce qu'il disait, c'était, ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Nous sommes tellement plus que ça. Nous avons des capacités, nous, c'est les corps. Nous avons des capacités qui vous permettraient tellement plus d'aisance dans votre vie et avec nous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir à cette nouvelle réalité-là? Que votre corps, c'est plus que de la chair, c'est plus qu'une enveloppe. C'est tellement plus que ça. Votre corps a une conscience. Votre corps a sa façon de fonctionner. Votre corps a vraiment tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est requis pour vous donner l'information que vous lui demandez. Oh. Et tout ce qui ne vous permet pas de vous ouvrir à cette réalité ou de vous ouvrir à la conscience de votre corps, allez-vous le détruire et décréer fois 1 zillion. Good, bad, wrong, Paganpod, online, shots, pose and beyond. Le truc, c'est que votre corps, c'est de quoi est constitué votre corps.
des éléments qui constituent la Terre, mais qui constituent également les planètes autour de nous, qui constituent de tous ces éléments-là. Et chaque molécule est consciente, contient une part de conscience. Donc, quand vous interagissez avec la conscience de votre corps, votre corps, on va dire, a une conscience qui lui est propre, liée à son lieu, liée à son ethnicité, liée à la génétique, liée à ces choses qui sont là, mais il est également porteur de toute la conscience de ces éléments qui constituent nos planètes, qui constituent la réalité, qui constituent le cosmos dans lequel on vit. Donc, si vous commencez à interagir avec la conscience de vos corps, de quoi est-ce que vous pouvez prendre conscience qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer? Et si justement cette conscience-là, c'était la perfection que vous recherchez, au lieu de cette perfection de l'enveloppe qui nous est balancée dans cette réalité, non, il s'agit de voir la beauté de la conscience qui est là et la puissance de la conscience et des possibilités auxquelles vos corps vous invitent. Et c'est vrai qu'on vit dans une réalité où la conscience des corps la conscience tout court est rarement un sujet de discussion, mais la conscience des corps, c'est encore pire que ça. C'est que si vous regardez, toutes les religions sont faites pour dire le corps, c'est juste cette espèce de sac de graisse, de chair et d'os que vous traînez en attendant que votre âme soit libérée et atteigne le salut éternel, le paradis, le nirvana ou que sais-je. Tant que vous avez un corps, c'est pas possible. Et si ça, c'était le plus grand mensonge que vous ayez adopté et qui vous empêche de percevoir la science des corps. Pour le perpétuer au travers de tous les temps, espaces et dimensions, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyond. J'aimerais revenir sur la notion de jugement. Votre corps est le reflet de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions et de vos jugements. Votre corps, c'est le véhicule dans lequel est contenu tout ceci. Alors, plus vous allez avoir des jugements de votre corps, plus vous allez créer ceci. Plus on juge quelque chose, on dit ceci, en tout cas, même en dehors d'accès, c'est que plus on se concentre sur quelque chose, plus que c'est ce qu'on est en train de créer dans notre vie, au niveau énergétique. Mais c'est la même. Avec t'as vu Cyril, t'as vu ce qui pendouille là, machin, c'est moche, blablabla. Voilà. Vous nourrissez cette énergie-là chaque fois que vous rabattez ça. Et vous la créez, vous le recréez dans votre corps encore et encore. Donc, un truc, si vous vous regardez nu en sortant de la douche ou de votre bain, mettez-vous un petit post-it, une petite affiche, une note. Corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ceci? Qu'est-ce qu'il faudrait pour, au lieu de regarder, mon Dieu, as-tu vu la cellulite que j'ai? As-tu vu la derrière? Mon Dieu, mes seins sont petits. J'ai la peau qui pend. Au lieu de recontinuer et de recréer, parce que c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons. Lorsque on se regarde dans le miroir et qu'on a des commentaires par rapport à notre corps, c'est ce qu'on continue de créer tout le temps. Donc, et oui, on vous invite depuis, je ne sais pas, plus d'un an et quelques, pratiquement un an et demi, à commencer à vous défaire de vos jugements. Et est-ce possible qu'il y ait une partie de votre cerveau où est-ce que c'est « oui, mais », et qui fait en sorte que vous allez continuer quand même à vous juger. Et si c'était à vous de choisir et de ne pas, comme tu disais Marlène tantôt, stop!
Parce que les jugements plus vous allez les écouter, plus qu'en les écoutant et que vous allez avec, vous les nourrissez. Donc, c'est vraiment ici d'arrêter, de prendre conscience, OK, je suis en train de juger. OK, je suis en train de juger mon corps, je suis en train de me juger, et plus je juge, plus que c'est ce que je deviens, plus que c'est ce que mon corps devient, plus que je juge mon corps. Qu'est-ce que je désire créer ici avec mon corps? Et c'est vraiment, OK, une question du style corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, et ici c'est des parties de votre corps, si c'est le corps au complet, demandez au corps. Le corps est là pour vous soutenir dans votre vie et probablement tellement plus que personne sur cette planète ne vous a soutenu jusqu'à maintenant. Sauf que on ne s'est pas arrêté, on va dans la vie, go, 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 on a souvent un train de vie au lieu d'un style de vie qui fait en sorte qu'on ne prend pas le temps d'être en contact avec notre corps et de lui poser des questions et d'en prendre soin. Et le corps demande tellement peu. C'est ce que je réalise. Mon corps demande tellement peu. Par rapport à ce que moi, prendre soin de moi, ça voudrait dire, OK, un bain de 30 minutes avec les chandelles, de la mousse de temps en temps, ou bien aller faire une promenade, ce serait au moins 1 heure. Alors que mon corps, c'est pas ça. Parfois, c'est 15 minutes, une promenade, et c'est suffisant. Donc, plus j'ai appris à écouter mon corps, et dernièrement, au niveau de la nourriture, plus je réalise que c'est tellement plus simple ainsi. C'est tellement plus simple. Et le corps, je mange beaucoup moins qu'avant. Et mon but, c'est pas de moins manger. Mon but, c'est d'écouter ce que le corps désire. On était tellement entraînés à manger d'une certaine façon, sans inclure ce que le corps désire, qu'on s'est habitué à trop manger. Et voilà, c'est plus on choisit plus on choisit d'écouter le corps au niveau de la nourriture aussi. Je vous invite à commencer avec peut-être, je sais pas, une collation. Si vous prenez des collations ou un repas par jour, ou est-ce que vous donnez à votre corps, OK, corps, c'est toi qui choisis ce que tu désires manger. Et si votre corps ne désire rien manger, ne vous étonnez pas. C'est que il n'y a pas nécessairement, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas besoin. Gary disait, on mange 90% trop. Et pourquoi? Parce que, et de un, notre corps, premièrement, a cette capacité, c'est un organe sensoriel, qui souvent, en présence des autres, avez-vous l'impression, lorsque vous êtes en présence des autres, vous mangez beaucoup plus? Vous êtes en train de manger pour les autres, votre corps perçoit les autres, et souvent, quand je suis en présence des gens, en tout cas, je mange toujours tellement plus que lorsque je suis seule ou lorsque je suis avec Miles. Et c'est à ce moment-là de devenir présent avec soi et son corps et de poser des questions. Corps, est-ce que tu en veux encore? Est-ce que tu en désires encore? Et c'est vraiment, ce que je réalise, c'est que le corps ne vit pas pour ne vit pas pour manger. Le corps mange. Non. C'est quoi? Il mange pour vivre. Mais pas forcément. Mon corps n'a aucun point de vue sur la nourriture. Et ça me fascine à chaque fois. Quand j'arrive devant un étalage de pâtisserie, de chocolaterie, c'est comme je les veux, et quand je demande au corps, non. Mon corps n'en veut pas. Et c'est vraiment et c'est comme wow! Et parfois, il en veut. C'est pas qu'il en veut jamais. Mais la plupart du temps, c'est non. Donc, moi, les réactions que j'ai et ce que mon corps désire peut être totalement différent. Donc, c'est vraiment ici, ce que j'ai réalisé, j'ai dégagé plein de choses. Si c'est quelque chose que vous désirez faire,
Je vous invite vraiment parce que ça va vous demander, on a plein d'énergie en nous qui désire certaines nourritures que le corps ne désire pas. Donc, je vous invite vraiment à détruire et décréer ces énergies-là, si c'est ce que vous choisissez par rapport à ceci. Et ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque je vois cet étalage de pâtisserie ou bien de chocolaterie, je perçois tous les regards de tous ceux qui ont regardé ceci et toutes les pensées qu'ils ont par rapport à ceci. Donc, je suis vraiment télépathe. Donc, essaie de poser des questions par rapport à ceci. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est corps? Est-ce que c'est toi qui désires ceci? Ou si c'est, voilà, est-ce que tu désires ceci? Non. OK. Pourquoi est-ce que c'est là dans mon énergie? C'est tellement réel, c'est là. OK, est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que c'est une énergie dans mon corps? Ah, c'est une énergie dans mon corps. OK. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que parfois, ça peut être des entités, ça peut être des démons qui se nourrissent à travers la nourriture. Et dernièrement, justement, on revenait de Caroline du Nord en fin de semaine, et j'avais des gummies. On appelle ça des gummies. C'est comme des petits bonbons caoutchoutés. Et quand je commence là-dedans, c'est comme, je peux manger tout le sac. Et je posais des questions de temps en temps par rapport, est-ce que c'est des démons? Non. Est-ce que c'est des entités? Non. Est-ce que c'est des énergies en moi? Puis souvent, c'était non. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu la prise de conscience. C'était que je nourrissais le non-moi. Je nourrissais une énergie que j'ai été pendant tellement d'années, mais que c'est pas moi. Et lorsque j'ai eu cette prise de conscience, le désir d'en manger a complètement arrêté. J'ai fait « Wow! Wow! » Avez-vous cette impression que, à un moment donné, j'ai eu, il y a 4 ans passés, j'avais fait une demande à l'univers, j'avais dit « J'ai créé cette vie-là, je le sais, j'ai créé cette vie-là, mais c'est pas ma vie. » Donc, la vie, cette vie-là que j'ai créée, c'est à partir d'une énergie que j'ai cru que j'étais. Et c'est cette énergie-là qui demandait à se nourrir à travers ces gummies-là. Donc, voilà, c'est un choix. Encore ici, c'est vraiment un choix que vous avez à faire avec vous. Qu'est-ce que vous désirez? Jusqu'où est-ce que vous désirez aller dans votre relation avec votre corps? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt et prête à vous défaire de cette réalité dans laquelle on vit, de toutes ces pensées, de toutes ces croyances du corps et d'aller au-delà de... Je t'écoutais, Marlène, et ce que tu es en train de faire, c'est vraiment de sortir de cette réalité, de te créer une réalité avec ton corps et d'aller plus loin encore. Et vraiment de créer une réalité à partir de la réalité de ton corps. Donc, êtes-vous prête à faire ceci avec vous-même, avec votre corps? Êtes-vous prête à vous permettre de tracer un chemin différent dans votre relation avec votre corps qui n'existe pas dans cette réalité, que vous allez être la première à exercer et en même temps qui va vous amener vers autre chose? Ça va être votre choix. C'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous choisissez pour vous. Et vous n'avez pas à savoir la route à suivre. Vous n'avez pas à savoir la destination. Lorsqu'on roule en voiture le soir, on a les feux qui sont en avant. Est-ce que les feux nous démontrent la route jusqu'où est-ce qu'on arrive, jusqu'à notre point d'arrivée? Non. Souvent, on voit peut-être à, je sais pas, 50 pieds, c'est quoi? Une certaine distance en avant de nous. Voilà. Donc, on voit la distance en avant de nous. Ici, c'était ça. Ici, cette distance-là, c'était justement de poser des questions à votre corps. Corps, qu'est-ce que c'est? La cellulite que j'ai entre les jambes. Corps, c'est la question que j'ai posée un matin à mon corps. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? Et de créer cette ouverture au niveau énergétique pour permettre à votre corps de vous répondre. Et tout ce qui ne vous permet... Toutes ces fermetures énergétiques que vous avez créées entre vous et votre corps, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zéon.
Good, bad, right, wrong, program, pendant 9 shots, boys and beyond. À partir de ta discussion, je pourrais partir dans 15 voies différentes. Il y a 15 000 idées qui me sont venues. Et c'est vrai que parler du corps, on pourrait en passer des heures. La chose qui est vraiment à retenir concernant votre corps, tu l'as dit, mais c'est à qui ça appartient. À qui ça appartient, c'est une question cruciale concernant ce que vous voulez manger, concernant ce dont votre corps a envie. Parce que le truc, c'est que vous avez des envies, vous avez des idées, vous avez des standards, et votre corps a affaire à des énergies totalement différentes. Et que ce soit au niveau de la nourriture, mais que ce soit au niveau des exercices, que ce soit au niveau du sexe et des partenaires sexuels, vous, en tant qu'être, vous avez des standards dans votre tête. Votre corps, lui, vit une réalité totalement différente. Et moi, c'est vraiment avec Access que j'ai commencé à découvrir ça, à savoir que très souvent, par exemple, au niveau du sexe, surtout si on est en couple depuis longtemps, on va dire il y a une routine qui peut s'installer. Et puis, il y a des moments où, oh non, bon, envie, fatigué. Enfin, on a tout un tas de raisons de justification dans notre tête pour dire, ouais, bah, tant pis, on laisse tomber. Puis quand on demande au corps, t'as envie d'avoir des relations sexuelles? Oh, ouais, oh, fun, gaz, on y va. Et là, simplement le fait de demander au corps, le corps, c'est, bah ouais, moi j'ai un autre avis que toi. Hey, arrête tes conneries, viens, on va s'amuser un moment. Et ça, ce genre de choses-là, ça a aussi totalement changé les dynamiques de la relation quand j'ai inclus mon corps aussi dans ce genre d'aspect-là. Donc là, tout ce qui concerne votre corps, les habits, est-ce que vous mettez sur votre corps des habits où on parlait, enfin, le corps sur la plage, parfait, c'est le vôtre. Vous avez peut-être l'idée que vous devez mettre un maillot de bain couvrant avec des fonds freluches pour éviter qu'on voit vos capitans et machin, etc. Mais est-ce que c'est le point de vue de votre corps? Et si votre corps avait envie d'avoir un maximum de peau exposée au soleil pour pouvoir recevoir les rayons du soleil, est-ce que vous lui avez demandé son avis de ce côté-là? Au lieu de dire, ah mais non, là il y a ma bouée sur le ventre, non, personne ne doit la voir. Donc là, c'est tout ce genre de choses. Quand vous demandez à votre corps, il va vous donner les informations. Alors comment il va vous donner les informations? En travers de la légèreté dont on vous parle depuis une année et demie. C'est vraiment cet espace, ok. Et là, hier, moi j'étais... il me dit que la connexion est instable. Parce qu'ici à Londres, il y a une marque de sous-vêtements spéciale grande taille. Parce que trouver des soutiens-gorge quand on a une forte poitrine, ça peut être challenge. Donc là, j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils ont des soutiens-gorge où je sais que je trouverai ma taille. Yes. Et là, à un moment donné, je regardais des sets dans le magasin, puis il n'y avait rien vraiment qui me sautait aux yeux, puis la dame dit, oh, bah, attendez, je vais voir ce qu'il y a en haut de taille, puis on va essayer. Puis un set, quand je l'ai mis, mon corps s'est mis à vibrer. Il y avait une joie de porter ces sous-vêtements-là, et quand je les regardais sur le portant, ma tête disait, ouais, non, c'est pas vraiment la couleur que tu cherches, c'est pas, ma tête me disait quelque chose, mais quand je les ai mis sur mon corps était là. Vous voulez savoir ce que c'est que la légèreté? Écoutez ce genre de sensation quand vous me mettez déshabillé. C'est comme la fois où j'étais à Rome, où je me suis acheté un cardigan comment c'est cette super laine italienne? Non, pas du mohair. Du cachemire. Moi d'habitude la laine je supporte pas. Ma mère adorait tricoter, elle me faisait des pulls quand j'étais gosse et mettre ces pulls c'était l'équivalent de la torture. J'avais l'impression d'avoir des aiguilles sur la peau et c'était l'horreur. Mais le jour où j'ai enfilé ce cardigan en cachemire, tout mon corps était juste là. Ah ouais, ah oui, ça. Et c'est vrai que c'est devenu un des éléments que j'aime beaucoup porter. Et chaque fois que je le mets, il y a cette énergie qui est présente dans mon corps de ah ouais. Donc là, et si vous commenciez à rechercher ces éléments-là, comme la robe que je porte aujourd'hui, quand je l'ai achetée, il y a vraiment ce
ah ouais, quand jamais il y a cette espèce d'aisance, cette espèce de paix qui s'installe dans et avec mon corps, parce que c'est trop confortable, qu'elle me met en valeur, qu'elle a un matériau que j'aime bien et avec lequel je me sens bien. Donc là, et si c'était commencer quand vous enfilez les habits, quand vous faites des essais en magasin, etc., ne cherchez pas avec vos têtes à négocier avec vos têtes. Oh, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des machins, etc. Demandez à votre corps, hey, comment tu te sens là-dedans? Et votre corps va vous le faire savoir. Moi, il y a certains habits, dès que je les ai mis, mon corps fait bon, d'accord. Même si ma tête me dit c'est une jolie couleur, ça arrive avec telle blouse, avec tel t-shirt. Non, si mon corps me dit je fais ok, je laisse tomber, il y a quelque chose d'autre ailleurs. Et plus ça va, plus je commence à intégrer ce genre d'éléments-là, et plus ça me force aussi à aller voir dans des boutiques ou dans des magasins ou dans des éléments où je ne serais pas forcément entrée, puis je laisse mon corps, ok, corps, montre-moi où tu as envie d'aller trouver des habits. Et là, et je laisse mon corps me guider. Et ils m'emmènent parfois dans des endroits que je n'aurais pas imaginé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une ou deux boutiques grande taille, absolument mon corps me guidait. Ok, on va faire du shopping aujourd'hui? Ouais. On va trouver des habits pour toi. Ah ouais, c'est léger. Ok, montre-moi où est-ce qu'on va les trouver. Et à chaque intersection, gauche, droite, tout droit, tout droit. Ok, gauche, droite, droite. Gauche, et autre chose. Et je me souviens une fois, enfin c'était j'étais à Paris et un matin et je me réveille le matin avec en tête crevettes. Et j'étais là, ok, mon corps, tu veux des crevettes? Non. T'as envie de manger des crevettes? Non. Ok, c'est quoi ce truc de crevettes? Bon. Et bon, bah, j'ai fait ma traduction pendant la matinée, puis pendant ma pause de midi, il y a la crevette qui revient en tête. J'étais là, ok, c'est quoi ce truc de crevettes? Bon, ben, je me suis dit, ok, on sort pour les crevettes? Ouais, on sort pour les crevettes. Et je savais pas du tout ce que les crevettes et mon corps avaient en commun. Donc, je suis passée devant certaines brasseries parisiennes avec tout un tas de fruits de mer. On s'arrête ici manger? Non. Bon, ok, montre-moi. Ok, corps, montre-moi où sont les crevettes que tu cherches, parce que tu as l'air de savoir quelque chose, mais ma tête ne comprend pas. Ok, donc là, je me suis amusée à chaque carrefour, gauche, droite, tout droit, etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvée devant un magasin de jeux, de jeux de cartes, pas de jouets, mais vraiment de jeux de table, de jeux à faire en groupe, etc. Et j'étais là, c'est quoi cette histoire de crevettes? Ok, ben on va rentrer. Et je me suis retrouvée, quelques mois auparavant, on avait passé un week-end avec des amis qui avaient des enfants du même âge que mon fils, qui avaient un jeu qui s'appelle Shrimps, donc crevettes, que mon fils avait adoré. Et je me disais, avant ce voyage, avant de partir à ce voyage à Paris, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais ramener à mon fils qui lui ferait plaisir et que je trouve pas forcément chez moi. Parce que c'est vrai que des magasins de jeux avec ce genre de jeux spécialisés, là où j'habite, c'est pas vraiment la porte d'à côté. Donc je me disais, avant de partir de ce voyage, j'avais ça en tête. Donc là, en suivant cette idée Shrimps et en suivant mon corps, ok, corps, montre-moi où je dois aller parce que ma tête, j'ai tout un tas d'idées, tout un tas de conclusions sur ces crevettes. Ok, corps, montre-moi qu'est-ce que c'est que cette crevette, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là. C'est vrai que je me suis retrouvée à acheter ce jeu Shrimps pour mon fils et quand je suis revenue à la maison, il était oh, trop cool, maman, génial, machin, etc. Donc là, quand vous suivez le savoir de votre corps et que vous laissez votre tête de côté, vous allez créer comme ça des petits moments magiques, des petits moments étonnants où votre corps va vous indiquer à conscience de certaines énergies, à conscience de certaines possibilités dans votre univers, que par les conclusions qui sont dans votre tête, les jugements, les décisions, les éléments qui sont en place, vous n'avez pas accès. Parce que dans votre tête, je parle de moi et je peux vraiment dire nous, dans nos têtes, c'est le bordel. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose de vraiment ordonné. Grâce aux outils d'Access, on commence à ordonner un petit peu les choses et à être un petit peu plus présent et conscient. Mais la plupart du temps, dans nos têtes, c'est juste le bordel. Par contre, nos corps savent. Donc, quand on inclut nos corps dans la création de nos vies, tout à coup, il y a des moments magiques comme ça qui peuvent apparaître, qui peuvent vous devenir disponibles.
Donc, tout ce que vous faites pour laisser le bordel de votre tête diriger et décider plutôt que de faire confiance au savoir inhérent de vos corps, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un Dieu vierge? Voilà, for right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Et si votre corps était le génie de la lampe d'Aladin, et qu'au lieu de le frotter, c'était de lui poser une question et de permettre au génie de vous répondre. Est-ce que c'est ça? C'est ce que c'est. Et si vous n'avez jamais eu ce genre de relation avec votre corps, peut-être que la communication ne se fera pas de la première journée. Mais c'est vraiment de vous ouvrir et de qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse entendre ce que mon corps me dit, que je puisse entendre, que je puisse m'ouvrir au langage de mon corps. Tu vois, je t'écoute, Marlène, par rapport à ton corps, qui semblerait te donner des messages très clairs. Moi aussi, pour moi, c'est dans la subtilité. C'est dans des énergies subtiles que ça va se passer. Donc, ça me demande vraiment de me vivre pour pouvoir accueillir les messages de mon corps. Souvent, ça me demande de ralentir pour pouvoir recevoir ces messages. Une petite anecdote, je vais terminer avec ceci. Tu parlais tantôt que c'est vrai que notre corps, lorsqu'on se permet de l'écouter, qui va vraiment nous amener à vivre des expériences totalement différentes. Je suis dans un magasin de lingerie et je regarde les petites culottes et je passe aux côtés d'un comptoir. Et là, une énergie subtile de mon corps, c'est comme OK, qu'est-ce que c'est? Et j'avais l'habitude de toujours porter des petites culottes blanches ou beige. C'est tout, juste blanc ou beige. Et là, mon corps me montre des petites culottes léopard orange fluo. C'était comme « Wow! Quel changement! » Mais à chaque fois que j'ai acheté, parce que le corps, c'est ce qu'il désirait, et à plusieurs reprises, lorsque je les portais, Mars me disait « T'es sexy là-dedans. » Il y a vraiment, lorsqu'on permet de donner à notre corps ce qu'il désire, comme quelque chose qui pour moi c'était, bon, même si ça ne paraît pas pour les gens, pour moi c'était comme de faire vraiment un saut et de dire, OK, on les prend, totalement différentes de tout ce que j'avais avant. Et je les ai encore aujourd'hui, puis j'ai pas le goût de m'en défaire parce qu'il y a vraiment le corps vibre encore à ceci. Donc, plus vous allez vous permettre de vous ouvrir à ce que votre corps désire. Et si c'était justement en vous ouvrant ceci que vous allez adhérer, pas adhérer, mais vous allez vous ouvrir à cette vie que vous désirez. Et si votre corps était là justement pour vous soutenir dans ce que vous désirez, je dis ici, et le corps est là pour vous amener là où est-ce que vous désirez, ce que vous désirez créer dans votre vie. Et peut-être que si vous vivez des difficultés, vous vivez des obstacles, c'est peut-être que votre corps est en train de vous dire ce à quoi vous restez accroché. C'est peut-être que votre corps est en train de vous dire, oui, tu vas aller là, mais regarde ce qui est en place au niveau énergétique. Donc, c'est vraiment ici ne pas faire d'histoire avec ceci. Et qu'est-ce que je choisis? Je choisis de détruire et décréer ceci. Voilà. Et c'est aussi, parfois, c'est de choisir autre chose totalement différent. Et en même temps, pour moi, c'était de détruire et de décréer plein de choses. De détruire et décréer parce que ça fait combien de vies que je me suis vécue à me limiter, à croire que j'étais limitée, à croire que je peux pas faire ci, je peux pas être ça, que j'ai à détruire et décréer plein de limitations auxquelles j'ai cru. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous fassiez de votre corps un allié, pour que vous incluiez votre corps et que vous permettiez à votre corps d'être cet allié pour créer la vie que vous désirez. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer, il faut induire long. Good, Palvalon, pendant Nine Shots, Boys and Beyond. C'est partout où vous avez été implanté, explanté avec l'idée que votre corps était l'ennemi. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un Dieu vierge? Ouais.
Riding, walking in that. Goodbye ballon, pardon, 9 shots. Expose and beyond. Cool. Voilà, c'est déjà la fin. On a dépassé notre temps. Marlène, il semblerait que tu es figée. Voilà. Bon, ce qui est à venir, Gens du Québec, j'arrive la semaine après. Allez voir sur ma page Facebook, sur mon site Internet, tout est là. 9 jours de transformation, 9 jours de toutes sortes d'activités qui sont en place. Septembre, il y a cette classe de, justement, votre corps véritable expert en réduction de poids qui me demande de changer. Et je vais changer et je vous amène ceci au cours du mois d'août, l'information par rapport à cette classe qui va se transformer. Je veux suivre l'énergie de ce qui est et ça va être dans la même veine, différemment. Il y a autre chose aussi qui est en train de au mois d'octobre, je serai en France, à Paris, et je pose des questions pour aller. Il y a d'autres villes qui m'appellent aussi, donc je continue à poser des questions et à poser des questions quelle classe veulent être partagées là aussi. Donc voilà, c'est tout sur mon site Internet. Je vous invite à aller visiter. Et toi, Marlène? Alors, moi, demain soir, je fais une classe d'introduction en ligne, parler aux entités. Donc, c'est vraiment la classe, comme si vous étiez en classe. Mais on va le faire en ligne parce que j'ai perçu qu'il y a vraiment des énergies, des demandes. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie d'acquérir plus d'outils, de poser des questions dans un espace, on va dire, privé, rejoignez cette classe. Pareil, vous trouvez tous les liens et toutes les informations sur mon site internet. Le lundi 18 juillet, le matin, je fais une classe de lifting énergétique facial chez moi à la Vallée de Joux. Donc, si vous avez... Désolée, Marlène, on ne t'entend plus. C'est dommage. Elle va probablement nous revenir. Donc, voilà. Si vous avez un... OK. Nicole, OK, on va attendre que Marlène revienne pour qu'elle puisse répondre à ta question, Nicole. Donc, voilà. OK. Tu vas aller à un autre endroit demain pour ta classe, hein? Oui. Oui, hein? On t'entend pas, Marlène. On n'entend pas ce que tu dis. Hey, on n'entend pas ce que tu dis. T'es figé et on n'entend rien. Toup, 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 toup. Oui. Comment ça devient encore mieux que ça? Ah, voilà. C'est mieux que ça. Oui, hein? On ne t'entend vraiment pas. OK, là, tu ris. Cool, on t'entend. On t'entend pas. C'est comme si tu étais sur une autre planète. Voilà. Et tu es en train d'apprendre un nouveau langage. Voilà, je ne sais pas si elle a l'intention de revenir ou pas. On va essayer une dernière fois, sinon, si ça ne marche pas, on va quitter. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Merci. Merci. Et ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir. C'est vraiment... Bon, on reçoit beaucoup de commentaires de vous et en même temps, nous aussi, ça nous a vraiment permis ça nous permet encore d'être. Merci de nous permettre d'être ce que l'on est. Merci de nous permettre, d'être ceci parce que, comme vous savez, c'est pas tout le monde qui peut recevoir ce genre d'informations. C'est pas tout le monde qui est prêt, qui est intéressé à ceci. Nous, ça nous anime, nous, ça nous passionne, nous, c'est wow, on adore ceci, mais
c'est pas tout le monde qui... j'ai souvent eu à avoir à faire face à des murs. Et ces murs, c'était des humains, des gens sur deux pattes qui étaient là et qui ne pouvaient pas recevoir ce que j'avais à dire. Donc, merci à vous d'être là. C'est comme moi, vous nous permettez vraiment d'être ce que l'on est. Et c'est une grande... voyons, c'est quoi le mot? C'est un grand privilège que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci. Donc, je crois pas qu'elle va revenir. Non. Donc, on va terminer ceci comme ceci cette semaine. La semaine prochaine, on se rejoint et le thème sera la légèreté d'être, l'ouverture vers plus dans votre vie. Donc, voilà, ça va être notre thème la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.